Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine qui a pour thème cette année l'avenir, l'Iconothèque historique de l'océan Indien lance sa nouvelle application smartphone. Une jonction entre un patrimoine iconographique passé et de nouvelles technologies qui permettent de démocratiser l'accès à l'histoire. Alors, on avait lancé en 2011 le site de l'Iconothèque historique de l'océan Indien qui met en ligne des images patrimoniales libres de droit. Et nous pensons qu'il fallait évoluer avec l'engouement des internautes pour les nouvelles technologies de l'information et de la communication et se lancer tout simplement sur une application smartphone. Donc retrouver le contenu de l'Iconothèque avec une approche un petit peu plus ludique parfois des contenus. Ce sont plus de 30 000 images diffusées en ligne relatives à l'histoire et au patrimoine culturel des pays de l'océan Indien, avec lesquels la Réunion partage une mémoire historique et culturelle. On va retrouver une galerie d'images où on peut télécharger des images librement, puisqu'elles sont libres de droit justement. Ensuite, on peut tout simplement effectuer des recherches sur la faune, la flore, l'histoire de l'océan Indien, la géographie, dans le moteur de recherche simplifié. On peut ensuite jouer, découvrir quelques connaissances basiques sur les îles de l'océan Indien, voir les actualités de l'Iconothèque et accéder également au contenu pédagogique, aux expositions virtuelles. De nombreuses institutions culturelles du conseil départemental contribuent à cette banque numérique d'images. On peut pratiquement toutes les retrouver, le musée Léon Zierx, le musée historique de Villèle, les archives départementales, le muséum d'histoire naturelle et la bibliothèque départementale. On a aussi des partenaires français et étrangers sur cette petite application. Une nouvelle application qui favorise l'accès à l'information et qui offre à tous des outils de connaissance, d'études et de création. On attend bien sûr un retour. On s'aperçoit déjà que même au sein de notre équipe, les jeunes sont beaucoup plus réceptifs à ce type d'entrée en matière, d'approche du patrimoine. C'est un premier jalon vers d'autres projets numériques que nous allons mettre en place dans l'avenir.